Au revoir Alain. Au revoir Alain. Si, mais je l'avais pas vu. Si, je connaissais. Bah, c'est ça qui est formidable dans ce qui se passe en ce moment. Le marché publicitaire était très déprimé, mais dans le fond, c'est absurde qu'il soit très déprimé parce qu'il y a un maximum d'opportunités pour faire des choses. C'est le moment magique. Moi, j'aimerais avoir 20 ans et démarrer dans la pub. Voilà, lui, il sort de la Young, ça se passe mal. Moi, je suis chez CLM, ça se passe moyen. Et on se rencontre tous les deux, on se rend compte tous les deux, on a le même projet en tête, qui est effectivement un projet qui fait exploser les frontières de la publicité traditionnelle, la TV, le 30 secondes, l'affichage, etc. Mais qui revient aussi aux agences telles qu'on les avait connues au début de notre métier. Il y avait un vent de liberté possible, un champ des possibles qui s'ouvrait avec l'Internet, et on s'est dit, mais si on faisait une agence où finalement on explosait tous ces murs, et on faisait de l'Internet, du relationnel, de la pub, des clips, etc. Et voilà, puis à un moment donné, on s'est dit, après tout, pourquoi ne pas le faire? Et on l'a fait en 2 jours, 2 jours, 3 jours. Il y avait une déresponsabilisation totale des publicitaires. Ce qui allait bien dans le sens des groupes qui développaient bien leur chiffre d'affaires en développant d'autres activités, mais tout d'un coup, il y avait un affaiblissement terrible du métier de publicitaire. Et donc nous, on s'est dit, ça, c'est quelque chose sur lequel on s'est vraiment battu depuis longtemps. On croit aux idées, on croit que c'est ces idées qui font que c'est intéressant ou pas, un respect du public qui fait qu'on crée des marques. Et c'est pas de la répétition telle qu'on est en train d'essayer de le monter dans d'autres groupes. Et deuxième chose, on s'est dit quand même que des révolutions comme Internet, il y en a un tous les siècles, voire les... Enfin voilà, il y en a eu 3. Il y a eu Gutenberg, il y a eu la télévision et il y a Internet. L'arrivée de la télé a provoqué vraiment une régénération de la créativité en France. D'ailleurs, à l'époque, dans les agences, les créatifs ne voulaient pas faire de films de publicité. Je reviens un peu chez Blanchet, mais c'est écrit dans son livre. Non, on faisait de la presse. La presse, c'était beaucoup plus chic. Le film, on n'en faisait pas. Donc on passait par des réalisateurs de cinéma qui faisaient des films de pub. Et là, on vit le même moment. Mais sauf que, effectivement, Eric a raison, l'Internet est beaucoup plus important que l'arrivée de la télévision. L'Internet bouscule non seulement c'est pas un média de plus. C'est un changement de monde. C'est un changement de rapport entre le récepteur et l'émetteur. C'est plus le médium qui fait le message, mais c'est le message qui fait le média. Donc on est en train de renverser complètement la donne. Et donc ça change totalement le monde publicitaire, qui est très perturbé, parce que le monde publicitaire est très conservateur et très snob. C'est une connerie des agences de pub, parce qu'en fait ils ont intégré plein de fonctions, mais ils n'ont pas intégré les donnes. C'est-à-dire que Internet, ils auraient dû avoir des gens d'Internet dans toutes les agences de pub, au cœur. Parce que c'est la vision d'avenir de la publicité. C'est ça qui peut redonner à la publicité sa vigueur. Il y a l'accélération permanente aujourd'hui que l'Internet a provoquée, qui fait qu'effectivement, il faut changer la manière de travailler dans les agences. Et c'est ça qu'on essaye d'inventer ici. C'est créer un endroit où ça, c'est possible, avec des gens qui viennent justement pas de l'univers publicitaire, mais de l'univers d'Internet. On a même des architectes, des vrais architectes qui sont à l'agence. Parce que finalement, l'Internet, c'est finalement de l'espace. Donc, comment on gère un site Internet, c'est des notions d'architecture. Bon, c'est cet espace qu'on veut créer. On est indépendant, vraiment. Parce que les agences qui sont des agences à moitié indépendantes, c'est comme d'être à moitié enceinte. Moi, je ne sais pas comment ça peut être. Indépendant, c'est indépendant. Il n'y a pas de groupe de com derrière, il n'y a pas d'enjeux machin qui sont l'intérêt général du groupe qui peut être plus important que l'intérêt. L'intérêt, c'est les 6 personnes 7 personnes qui ont fondé la chose et qui la construisent au quotidien.